j'ai quitté Boursorama. Bon, alors, pas tout à fait quitté Boursorama, mais pour mon PEA, en tout cas, il faut savoir qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas un PEA concurrent qui était un peu meilleur et surtout qui me correspondait mieux. Parce que si tu te souviens bien, dans la vidéo des investissements du mois de mai, il n'y a pas eu d'investissement justement sur mon PEA parce que Boursobank a changé quelques modalités et ça me plaît pas. Du coup, je me suis mis à chercher un PEA avantageux et qui correspondait vraiment à ce que j'avais besoin et c'est pour ça que je suis passé chez Fortuneo. Alors on va voir plus tard dans la vidéo comment j'ai fait, mais d'abord pourquoi je l'ai fait. Alors pour rappel, j'ai ouvert mon PEA chez Boursobank le 2 septembre 2025 et sur ce PEA, comme vous l'avez vu tout au long de cette chaîne, j'ai investi dans différents ETF comme de l'émergent, du CAC 40 ou encore du S&P 500. Ça, c'était bien jusqu'à il y a quelques semaines. En fait, quand j'ai ouvert mon PEA chez Boursorama, j'ai choisi la simplicité parce que je voulais ouvrir mon PEA chez une banque en ligne, pas chez un courtier traditionnel. Et donc du coup, comme j'avais déjà un compte bancaire chez Boursorama, c'était tout simple pour moi de ouvrir un PEA et pour passer à l'action. Ça, c'était bien pour mettre les pieds dans le plat, pour pouvoir me lancer vraiment dans l'investissement. Et maintenant que j'ai compris un petit peu comment ça se passe, il fallait que je trouve autre chose. C'est pour ça que je me suis tourné vers le PEA de Fortuneo. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'une part, j'investis entre 150 et 200 euros par mois sur mon PEA, et Boursobank, maintenant, n'autorise que les achats d'ETF à partir de 200 euros. Je le rappelle, des fois on achète un nombre d'ETF et pas forcément une somme, et donc du coup 200 euros ça fait pas tout à fait des fois 200 euros, ce qui fait que sur certains mois tu peux pas investir, et ça déjà c'est un gros problème. Contrario, chez Fortuneo on a un PEA classique où tu peux acheter des ETF sans frais jusqu'à 500 euros, et ça déjà c'est énorme parce que chez Boursorama c'est 200 euros minimum, là c'est jusqu'à 500 euros sans frais, donc c'est pas la même chose. Et surtout chez Fortuneo t'as pas de frais. D'ailleurs si toi aussi tu veux ouvrir un PEA chez Fortuneo, n'hésite pas, je t'ai mis un petit code dans la description où, certes, je vais toucher une petite chose de l'ordre de 80 euros si j'ai pas de bêtises, mais toi aussi tu vas pouvoir toucher 80 euros à l'ouverture ou au transfert de ton PEA. Alors profites-en parce que c'est gratuit, ça te prend pas grand chose, et si cette vidéo te satisfait et du moins que tu penses que le PEA de Fortuneo est plus adapté que celui que tu as actuellement, alors n'hésite pas, le code est juste dans la description. Pour pouvoir ouvrir ton PEA chez Fortuneo, tu vas voir, c'est très très simple. Il y a 5 étapes à faire avant de pouvoir investir sur ton nouveau PEA. La première, effectuer ton transfert ou ouvrir tout simplement ton PEA chez Fortuneo. Pour ça, rien de plus simple, tu ouvres ton internet. Tu tapes Fortuneo et sur Fortuneo, une fois que tu es sur la page d'accueil, tu vas aller sur l'onglet Investir. Sur cet onglet Investir, tu vas voir le sous-onglet PEA, tu cliques dessus tout simplement et après, tu n'as plus qu'à remplir toutes les données qui te demandent et ça, ce sera déjà la première étape. Une fois que tu auras fait ça, on passe à l'étape 2 de ton transfert chez Fortuneo. Pour le coup, cette étape 2, elle ne va pas se faire du jour au lendemain parce que tu vas devoir attendre de recevoir par la poste ton petit formulaire à remplir à la main, bien soigneusement. C'est plutôt assez facile de le remplir. Je sais de mémoire que c'était très bien indiqué les cases qu'il fallait cocher, ce qu'il fallait cocher exactement. Donc ça, c'était quand même plutôt facile à faire. Une fois que tu as rempli ton truc de ton côté, tu n'as plus qu'à le renvoyer par la poste à l'adresse qui est indiquée au fond du formulaire que tu auras préalablement rempli, encore une fois. Et puis après, c'est la phase 3, la phase d'attente. Faut boire parce qu'il fait chaud. One eternity later. Cette phase d'attente, elle dure à peu près 5-6 semaines. Quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui peut varier. Pour le coup, moi, ça n'a pas duré 5-6 semaines. C'était plus de l'ordre de 4-5. Mais quand même, il faut prendre son mal en patience. Tu ne vas pas pouvoir investir tout de suite. Surtout, pour ne pas retarder ta phase d'attente, il va falloir que tu ne fasses pas d'ordre avant de faire le transfert. Parce que si tu fais un ordre juste avant ou pendant que tu as demandé ton transfert, forcément, l'ordre va être mis en pause, ça va prendre du temps, et forcément, c'est plus long. Tu l'auras compris. La phase 4, oui, ça fait 4 et pas 5. Ton PEA s'est ouvert, tu as reçu ton mail, ça y est, tu es enfin propriétaire d'un PEA chez Fortuneo. Tu peux accéder à ton compte Fortuneo et à ton PEA. Et dans ce cas, tu vas pouvoir vérifier que tes titres sont bien présents. Une fois que ça c'est fait, ça y est, tu détiens ton PEA chez Fortuneo. Mais avant ça, il te reste la 5e et dernière étape à faire. Et c'est probablement l'étape la plus satisfaisante. C'est pour ça qu'on la garde bien évidemment pour la fin. Cette 5e étape, tu l'auras compris, c'est te servir de ton PEA pour investir ton argent. Et ça, c'est l'étape la plus satisfaisante, je l'ai déjà dit, je me répète, je sais, j'ai pas d'autres qualificatifs en fait, si ce n'est que c'est le truc le plus cool parce que c'est ça qui fait l'intérêt du PEA finalement, c'est de pouvoir acheter tes ETF, pouvoir acheter tes actions.
C'est comme un compte titre, c'est comme tout. Quand tu investis, ce qui te fait kiffer surtout, c'est de pouvoir acheter sur le moment. Alors, encore une fois, il ne faut pas se laisser griser par les émotions. On est bien d'accord, c'est pas le thème de la vidéo, mais je préfère le rappeler. Mais c'est vrai que c'est quand même cool de te dire putain, ça y est, je peux acheter quoi. Ça, c'est cool. Bon, et ben voilà, ça y est, te voilà l'heureux propriétaire et nouvel investisseur dans ton PEA de Fortunéo. Et ben maintenant, je vais répondre à la question que tu te poses peut-être. Est-ce que ça valait le coup? En tout cas pour moi. Et ben oui, tu verras la semaine prochaine dans la vidéo d'investissement du mois de juin que du coup, et ben j'ai pas perdu au change parce que j'ai pu acheter mes actions, du moins mon ETF de la semaine prochaine. Je te dis pas encore lequel, même si tu as peut-être une petite idée si tu me suis depuis un moment. Et surtout, à moindre frais, pour ne pas dire sans frais. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux, mais on n'a toujours pas atteint la barre des 100 abonnés et on s'était fixé la fin juin pour ça. Il reste très peu de temps, alors vas-y fonce, abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Je te laisse également mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu, bien évidemment, pour booster l'algorithme parce que c'est comme ça que mes vidéos sont mises en avant. Tu cliques, tu consommes le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'est le mieux. Et surtout, tu interagis et ça, l'algorithme YouTube adore et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir développer ma chaîne. Alors, si tu le fais, je t'en remercie. D'ailleurs, si dans le commentaire, tu veux mettre transfert PEA et me dire si tu effectues le transfert et avec mon code ou pas, ça sera avec grand plaisir que je lirai ton commentaire. En tout cas, je te laisse cliquer ici pour t'abonner si tu viens pas déjà de le faire et je te laisse cliquer juste là pour voir la vidéo de la semaine dernière où je te parle de mes 6 premiers mois de 2026 et je refais un petit peu le bilan de ces 6 premiers mois au niveau d'investissement. C'était Théo, je te laisse là-dessus. Ciao.